Coucou tout le monde. Ah, je suis mort de rire parce qu'en fait, je vous ai fait une vidéo pendant 4 à 5 minutes pour parler du sujet auquel on va parler et j'ai pas appuyé sur le bouton pour enregistrer. Bon, donc je recommence. Ça sera pas... Oh, c'est dommage parce qu'elle était pas mal celle-là. Ça fait au moins 15 fois que je recommence la vidéo et là, j'étais sûr de moi et j'ai pas appuyé sur le bouton. Bravo Adeline. On va parler d'un sujet qui est un petit peu polémique parmi les personnes trans, c'est le passage par le psy. Le passage par le psy n'est pas une obligation pour accéder au traitement hormonal et aux opérations. Là-dessus, on est bien d'accord. Cependant, si vous avez la ref, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. J'ai la ref et d'où elle vient. Donc, cependant, il s'avère que tous les chirurgiens jusqu'à présent sur lesquels je suis passé, c'est-à-dire le visage et l'augmentation mammaire, c'est pas les mêmes, m'ont demandé de fournir des documents. C'est pas les chirurgiens qui les demandent, ces documents-là. Attention, c'est le médecin conseil, c'est votre sécu qui vous demande ces documents et qui les demande aux chirurgiens. Soit c'est à vous de les transmettre, ça c'est lui qui les transmet parce que vous lui avez transmis en amont. Ces documents, c'est quoi? C'est attestation endo, attestation psy. Si vous avez une ALD que vous passez par la Sécu vous demandera ces documents pour être pris en charge. Si vous ne les fournissez pas, vous pourrez quand même vous faire opérer, la question n'est pas là, mais vous allez payer plein pot. Si vous voulez que la Sécu prenne en charge leur partie qui les concerne, vous aurez à fournir ces documents. Alors, je parle de la Sécu de ma région, en Alsace. J'ose penser que les Sécu des autres régions fonctionnent plus ou moins de la même façon. Hein. Vous n'aurez pas un traitement de faveur parce que... bon, peut-être à Monaco, parce que là-bas, ils sont chelous, mais... En tout cas, voilà. Pour le commun des mortels, vous aurez besoin de transmettre ces documents. Vous aurez besoin de passer par un psy. Si vous avez une ALD, il y a de très fortes chances que vous aurez besoin d'avoir un certificat de suivi psy. C'est pas un certificat... Alors, j'ai aussi entendu des gens qui disent, oui, un certificat psy, genre un psy qui valide ta transidentité. Non. Un certificat psy, c'est pas un certificat qui met une valeur d'authenticité. C'est pas facile à dire. Hein. Bref, vous avez compris. C'est pas ce document, il va pas mettre en valeur vos droits d'être trans ou va valider le fait que vous êtes trans ou votre dysphorie. Ça n'a rien à voir. Le certificat psy, c'est un certificat qui atteste que vous êtes suivi par un psy. Et c'est ce que la Sécu demande, que vous soyez suivi. Donc, pour le visage, j'ai dû fournir ce fameux certificat, le certificat endo. Et pour l'augmentation mammaire, j'ai eu besoin de donner un document co-signé par le chirurgien, par l'endo et par le psy. Les trois doivent signer le même document et ce document est transmis à la Sécu. La Sécu reçoit ce document, valide votre demande de prise en charge et après, etc., le truc se déroule. Voilà. Si vous ne fournissez pas ce document, la Sécu ne vous prend pas en charge. Sachez qu'une augmentation mammaire est une opération dans le but premier est à visée esthétique. Et pour les femmes cisgenres, les prises en charge par la Sécu sont très rares. Il faut des conditions bien spécifiques. Parce que sinon, elles payent plein pot. Parce que c'est une opération esthétique. Et l'esthétique n'est pas prise en charge. Les personnes trans n'ont pas un traitement de faveur. C'est pas parce que vous êtes en transition que même vous avez une ALD que vous serez pris en charge par la Sécu pour votre augmentation mammaire. Une augmentation mammaire, c'est une opération esthétique et pour qu'elle soit prise en charge, vous aurez à fournir ces documents qui vous seront demandés pour sortir de la case esthétique. Et pour ça, vous aurez ce fameux document co-signé, entre autres. J'ose penser que ça marche un peu près pareil partout, mais là, encore une fois, je vous parle de ma région. Je suis en Alsace, c'est comme ça que ça a marché pour moi. C'est ce que j'ai dû fournir, moi, de mon côté, pour être pris en charge par mes opérations. Sachez qu'enfin, pour l'opération à Lyon de réassignement sexuel, c'est plus ou moins pareil. J'ai dû fournir les documents précédents de mes précédentes opérations qui prouvaient ma prise en charge. Donc ces documents-là, a priori, suffisent. Mais si j'avais pas fait ces opérations en amont, de toute façon, rebelote,
j'aurais eu besoin de fournir les certificats. Là, en l'occurrence, j'avais déjà les retours de la Sécu qui me confirmaient la prise en charge de mes opérations. Donc, si ils m'ont pris en charge pour mes 2 premières opérations, a priori, c'est que je suis suivi correctement. Donc, l'hôpital civil de Lyon m'a dit, normalement, avec ces documents-là, ça nous suffit. Mais si besoin, je vais devoir retourner me faire des certificats, etc. Voilà. Donc, vous faites comme vous voulez. Encore une fois, c'est pas une obligation. Le suivi psy n'est pas une obligation. Cependant, si vous avez une ALD, je pense que c'est dans votre intérêt de passer par la case psy. Alors, ça, c'est pour le commun des mortels. Moi, je suis une personne normale. D'accord? Je baigne pas dans l'argent, j'ai pas des baignoires pleines de billets, je suis pas comme l'oncle Picsou, j'ai pas un énorme coffre dans lequel je nage. Si c'est votre cas, vous en fichez de tout ça, hein. Vous allez voir n'importe quel médecin UP machin, vous alignez les bifetons, il vous opère, point barre, on n'en parle plus. Si vous voulez une prise en charge, ALD, psy, chirurgien, c'est le chemin le plus simple pour avoir des prises en charge pour vos opérations. Voilà. Si vous allez à l'étranger, tout ça ne sert plus à rien. Parce qu'à l'étranger, l'ALD, voilà, OSEF. Sachez que pour être pris en charge, il y a des conditions. Enfin, l'ALD, c'est pas un truc magique. Par exemple, si vous voulez vous faire rembourser, imaginons maintenant vous voulez vous faire opérer. Bon, vous allez voir un chirurgien, les consultations peuvent être remboursées dans le cadre de votre ALD, y compris les trajets. Cependant, si vous avez la ref, notez-la en commentaire. Cependant, le trajet pour votre consultation sera pris en charge seulement, et seulement si, c'est le spécialiste le plus proche de chez vous, consultable. Si vous avez un spécialiste à 2 mètres de chez vous, hein, genre, j'habitais juste à côté d'un grand spécialiste qui est tout à fait apte à faire votre opération et donc à vous consulter. Mais si vous décidez d'aller à l'autre bout de la France pour vous faire consulter en espérant que la Sécu va prendre en charge votre trajet et que ça vous fera de belles vacances au passage, je dis ça, je dis rien, la Sécu analysera votre demande, verra le spécialiste que vous êtes allé voir. Et pas de zeb, c'est pas de bol, il y en avait un à 2 mètres de chez vous, pourquoi c'est pas celui-là que vous êtes allé voir? Voilà, ça va se passer comme ça. Donc, voilà, le message est passé, vous avez mon avis sur le suivi psy, mon avis, il est très simple, faites-le, juste faites-le, déjà d'une, ça vous coûte rien, enfin, les psys prennent en charge, sont pris en charge par l'ALD, sauf certains, c'est remboursé. Si vous allez voir des psychologues, c'est pas pris en charge. Et pourquoi c'est pas pris en charge par votre mutuelle, entre autres? Parce qu'ils n'ont pas le statut de médecin. Ils ne sont pas aptes à vous donner un certificat. Les psychologues ne sont pas pris en charge et ne comptent pas pour la Sécu, pour les prises en charge des opérations, logiquement. Hein. Si c'est pris en charge, c'est qu'il s'est passé un truc vachement chelou quand même. Mais les psychologues ne sont pas reconnus comme des médecins. Seuls les médecins sont pris en compte pour les documents officiels, pour les opérations, pour les prises en charge, etc. Voilà. Parce que sinon, vous allez voir tante mamie, elle est psychologue pendant ses heures perdues. Elle a fait une formation internet chez je ne sais quel charlatan en ligne. Hein, bref. Voilà, donc, psychologue, vous pouvez en consulter un. Hein. Le premier spécialiste que j'ai consulté, c'était un psychologue. Une, en l'occurrence. Voilà. Et ensuite, par contre, une fois que j'ai entamé mon processus de transition, je suis retourné chez un psychiatre pour avoir mon certificat. Les certificats psychologues n'ont aucun impact sur une décision de la Sécu. Ils vont nous demander un psychiatre. Quelqu'un qui a le statut de médecin. Voilà. C'était une petite parenthèse. Donc, vous savez mon avis maintenant. Faites comme bon vous semble. C'est pas à moi de vous juger et personne n'a le droit de vous juger. Si vous décidez de faire le parcours psy
Et si vous ne le faites pas, Osef, personne n'a le droit de vous dire il fallait faire comme ça, il fallait faire comme ci. Moi, je vous ai donné mon avis. C'est ce que moi j'ai fait. Sachez enfin qu'il y a psychiatre et psychiatre. Attention, il y a des psychiatres trans-friendly et il y a les autres. Si vous allez voir un psychiatre de peu de vertu, vous allez faire une consultation, voire deux, et boum, certificat. Merci, au revoir, ciao, bye bye. Et puis vous pouvez entamer tout le reste du processus sans aucun souci. Le jour où vous avez besoin d'une opération, vous retournez le voir. Il va vous dire, il va vous faire le document. Merci, au revoir, ciao. Voilà, lui, il va recevoir son argent. Vous allez vous recevoir votre papier. Tout le monde est content. Merci, au revoir. Allez, c'est fini, c'est basta. Ciao. Le suivi, zéro. On est d'accord. Il n'y a pas de suivi, il n'y a rien. Le mec, il va vous voir 2 fois. Il va vous faire votre papier. Allez, casse-toi. Et si jamais il y a besoin, t'es même pas obligé de retourner le voir. Tu lui envoies un message ou tu l'appelles, tu lui laisses un message au répondeur. Tu dis, voilà, je vais me faire opérer. Il me faut un document. Il te l'envoie par la poste, c'est fini. Ou même par mail. Rigolez pas. Je parle je parle d'expérience. C'est ce qui s'est passé pour moi. Cependant, il y a des autres psys. J'en ai vu 2 pour info. Hein. Sauf que un, c'était un psychologue, justement. Sauf que pour mes papiers d'opération, je suis allé chez le psychiatre, pas le psychologue. Mais je me suis fait suivre de façon régulière pendant plusieurs mois par un psychologue. Pourquoi j'ai arrêté le suivi de mon psychologue? Parce qu'il est décédé. C'est con, c'est comme ça. Ce psychologue, il m'avait pris en charge de façon régulière et de façon conventionnelle. J'ai dû faire plusieurs séances avec lui et à la fin, il m'a fait faire des tests. À l'issue des tests, soit les tests sont bons et il continue à vous prendre en charge et il vous signe un certificat, soit vous n'êtes pas apte et à ce moment-là, c'est fini avec lui. Allez, ciao. Il peut continuer à vous voir, mais jamais de la vie vous fera un certificat. Encore une fois, du coup, j'ai un certificat psychologue et j'ai un certificat psychiatre. J'ai les 2. Ça sert à rien. Il vous faut le certificat psychiatre. Le certificat psychologue, vous vous battez les reins, il n'a aucune valeur. Vous pouvez le fournir, il n'a aucune valeur. Voilà. Maintenant, la balle est dans votre camp. Vous faites comme vous voulez. Le débat, il n'y en a pas en fait. Si vous êtes contre, vous n'avez pas à imposer le fait que vous êtes contre. Si vous êtes pour, vous n'avez pas à imposer que vous êtes pour. Je ne vous impose pas de le faire. Je ne vous dis pas, c'est ce qu'il faut faire. Mais je pense que vous devriez. Si vous avez une ALD. Parce que, il y a de très fortes chances que si vous voulez vous faire prendre en charge par la Sécu, on va vous le demander, ce document. Et là, vous serez marron. Parce que si vous avez fait les recherches en amont, vous savez où est-ce qu'il faut aller chercher ce document. Mais si vous n'en avez rien à battre, que ça ne vous intéresse pas et que vous avez zappé ce truc, bon courage pour en retrouver un rapidos. Voilà, voilà. Le message est passé. Et ça a été un peu long. J'en suis navré. J'espère que voilà, vous avez tenu jusqu'au bout. Sur ce, je vais vous laisser. Là, je suis encore dans mon ancien appart. Là, on est en train de déménager. Je ferai une petite vidéo de présentation de la maison parce qu'on emménage dans une maison. Je vous ferai une petite vidéo de présentation. Là, je vous montre rien parce que c'est le chantier. Il y en a partout. C'est une catastrophe. On déménage à 2. Il n'y a personne pour nous aider. Au secours, quoi. Bon, après, voilà. On a fait ça aussi un petit peu dans notre coin. Ça, c'est vrai. En pleine vacances. Donc, tout le monde est en vacances, forcément, donc bon, voilà. Mais bon, c'est dur, c'est très dur. Et je vous ferai une petite présentation donc de la maison. Et c'est là-bas que je tournerai les prochaines vidéos. Voilà. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Allez voir ou n'allez pas voir un psy, c'est pas mon problème, c'est le vôtre. C'est en fonction de vos besoins, tout simplement. Et si jamais, si jamais vous voulez faire le parcours psy, si vous voulez avoir les bonnes adresses, le plus simple, c'est d'aller dans votre association. En règle générale, dès que vous êtes perdu, dès que vous êtes paumé, dès que vous avez des questions, il y a 2 solutions. Si c'est un problème intérieur, allez voir un psychologue. Si
c'est des problèmes d'ordre de transition, allez voir votre association. Il y a plein de personnes qui sont paumées, qui ne savent pas comment commencer, qui ne savent pas où aller, qui connaissent pas, qui ne savent rien. Allez voir votre association la plus proche. Chaque région a une association LGBT. C'est une obligation. C'est dans les lois de France. Chaque région doit en avoir une et doit en minimum une. Voilà. Donc vous en avez forcément une dans votre région. Plus ou moins loin, espérons pas trop loin. Et si vous êtes paumé, si vous vous questionnez, si vous ne savez pas où aller, allez chez eux. Ils ont les adresses. Vous allez même rencontrer d'autres personnes qui ont fait ou qui sont en train de faire le parcours et qui, eux, donc, pourront vous dire, bah voilà, moi, j'ai vu telle personne, j'ai fait tel truc, tel truc. Ça ne veut pas dire que vous devrez le faire aussi, forcément, mais au moins vous aurez un point de départ, vous aurez des adresses, vous aurez des noms. Nom de nom. C'est important de savoir où aller. Parce que il y a les spécialistes trans et il y a les autres. Et il y a une sacrée différence entre les deux. Voilà, c'était le petit message. Si jamais vous êtes paumé, machin, voilà. Si vous savez pas où aller. Association LGBTQIA+. Maintenant, il y a des termes encore plus longs que ça. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao.